Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Imaginez une ressource alimentaire gratuite, d'une grande qualité nutritionnelle et qui pousse sans nous demander d'effort. Ce sont les plantes sauvages et comestibles, disponibles tant dans le jardin que dans la forêt. Si vous suivez nos vidéos, vous savez que nous les adorons et que nous les consommons au quotidien, car elles sont très intéressantes à la fois pour notre autonomie alimentaire, pour notre santé et pour le goût. Et c'est autant que nous n'avons pas besoin de faire pousser au potager. Mais si vous avez encore peu l'habitude de ramasser des plantes sauvages et comestibles, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure période pour les récolter. Pour ça, je vais vous donner une clé toute simple, et vous allez voir que la nature est vraiment généreuse. Quand vous avez une belle récolte au potager, naturellement, vous ne vous préoccupez pas de ramasser des herbes sauvages. Alors que quand il donne peu, vous êtes tenté de compléter justement avec des herbes sauvages. Bien, la période où on en trouve le plus est justement la période à laquelle le potager donne le moins. C'est pas merveilleux tout ça? C'est juste parfait pour être autonome en toute saison. Je vais vous détailler ça un peu plus et vous indiquer les principales herbes sauvages qu'on peut trouver facilement selon les saisons. En fin d'hiver, vers février-mars, on trouve les premières herbes sauvages et comestibles de la saison. Ce sont les orties, la mâche, la pimprenelle, les poireaux sauvages, un peu d'achillée millefeuille. On trouve aussi beaucoup de chicorées qui sont encore juste au stade de rosette, beaucoup de rumex, d'oseille sauvage, les premières blettes sauvages et un peu d'aillère. Il y a de quoi faire des salades, des soupes, des pestos, des condiments ou des sauces. Au printemps, c'est l'explosion des plantes sauvages et comestibles. C'est vraiment la saison la plus propice, il y en a absolument de tout en abondance. Outre celles qui poussaient déjà en fin d'hiver, on trouve des laitues sauvages, des laitrons, de la stellaire intermédiaire, du plantain, de la mauve, des marguerites, des pissenlits ou des lamiers pour ne citer que les plus courants et les plus faciles à ramasser. C'est le meilleur moment pour les chercher et en découvrir de nouvelles. Alors, profitez-en pour accompagner des gens qui ont l'habitude de les ramasser et peuvent vous les montrer. Ou promenez-vous avec un livre sur les plantes sauvages et comestibles. L'été est une période plutôt creuse pour les herbes sauvages et comestibles, à part pour ceux qui ont la chance d'habiter en montagne. Pour les autres, c'est plutôt le moment de se tourner vers le potager ou vers les fruits. Mais nous pouvons tout de même en trouver quelques-unes à ramasser, comme la vergerette du Canada, qui malgré son nom est très courante en France. On trouve encore quelques laitrons dans des endroits abrités du soleil, où il reste un petit peu d'humidité. Il y a aussi de la morelle noire, et puis, sans aller chercher bien loin, il est courant que les potagers soient colonisés par le pourpier, qui est une plante excellente en salade, craquante, juteuse, légèrement acidulée et sans amertume. Avec un peu d'ail, c'est juste délicieux. On peut encore trouver de la mauve, et c'est le moment de récolter des graines d'ortie ou de l'origan pour pouvoir faire des tisanes. En automne, lorsque le temps devient plus frais et plus pluvieux, on trouve de nouveau un peu plus de plantes sauvages. Les orties se déploient à nouveau, on trouve aussi des pissenlits, du plantain, de la bardane, de l'aillère, des carottes sauvages et quelques autres qui refont une petite apparition avant l'hiver. Et la récolte est complétée par celle des champignons, dont c'est la saison principale. La récolte des plantes sauvages est vraiment très intéressante, car au fur et à mesure que nous apprenons à les reconnaître, nous nous rendons compte que c'est une ressource énorme et qui est parfaite pour l'autonomie, car elle complète incroyablement bien le potager. Alors, profitons-en et apprenons à les connaître et à les aimer. Et si vous craignez de vous tromper, j'ai déjà fait une vidéo qui décrit la méthode que nous utilisons ici lorsque nous testons une nouvelle plante comestible pour la première fois. J'espère que ça vous aura donné envie de vous promener et de profiter des merveilles que la nature nous offre, directement dans le jardin ou au détour des chemins. Et je vous dis à très bientôt.